Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Masekete de broso kalaba shantala kike yabaku karabuza gadaga bashekete bu. Rima sakaya baba baba shike de broso kantala ma shekete de bu. Ribra zunda la masukata yababu shande la bruza gadaga babe. Rozonde lebre sikata kayaba. Cette nuit, c'est encore une nuit spéciale où le Seigneur va manifester sa puissance dans des vies. Cette nuit, c'est une nuit spéciale. Alléluia. Nous proclamons cette nuit une nuit spéciale du Seigneur. Nous proclamons que cette nuit c'est une nuit spéciale pour le Seigneur. Oui, le Seigneur va manifester sa puissance au travers ce studio. Maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, que tu manifestes ta puissance. Seigneur, prends contrôle. Utilise-nous. Nous plongeons tout dans le sang de Jésus. Et nous lions les méchants maintenant au nom de Jésus. Les hommes forts, les agents sataniques, nous les lions maintenant au nom de Jésus. Les princes, les principautés, nous déclarons leur chute maintenant. Nous proclamons la victoire du sang dans l'atmosphère. La victoire du sang dans l'atmosphère. Oui, la victoire du sang dans l'atmosphère maintenant. Nous proclamons la victoire du sang de Jésus-Christ. Nous proclamons maintenant la victoire du sang dans l'atmosphère. Oui, car il est écrit que nous les avons vaincus par le sang de l'agneau. C'est pour cela que nous proclamons la victoire du sang. Que l'atmosphère soit libérée. Que l'atmosphère soit libérée. Au nom de Jésus. Nous rachetons tout par le sang de Jésus. Nous rachetons tout par le sang de Jésus. Que la présence de Dieu remplisse l'atmosphère. Que les anges de Dieu qui utilisent cette nuit soient au contrôle. Sois au contrôle. Sois au contrôle. Maintenant au nom de Jésus. Oui, le Seigneur va guérir encore ce soir. Le Seigneur va guérir encore ce soir. Il va guérir une nation. Il va guérir une région. Il va guérir un foyer. Il va guérir une église. Il va guérir une maison. Il va guérir un service. Oui, c'est lui qui guérit. Il est le grand docteur. Il guérit. Il va passer par cette nuit pour restaurer une vie. Au nom de Jésus. C'est la nuit de guérison. La nuit de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le thème que nous avons développé ce soir, c'est un sous-thème du grand thème. Le grand thème qui est dit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. C'est lui qui s'est révélé, le Fils de Dieu, en tant que Fils. Il a pris possession, détruit les œuvres du diable. Mon frère, ma soeur, les œuvres du diable ne doivent plus rester. Les œuvres du diable ne doivent plus continuer, car quelqu'un les a déjà détruits. Il faut que toi tu rentres dedans.
afin de posséder cet héritage. Au nom de Jésus. Le thème que nous allons développer ce soir est nommé l'offense, l'arme cachée de Satan. L'offense, une offense, l'arme cachée de Satan. C'est ça. C'est une arme qu'il a cachée. Il a caché ça. Il ne veut pas que les gens voient ça. Il ne veut pas que les couples voient ça. Il ne veut pas que les églises voient ça. Il ne veut pas que la nation voit ça. Offenser quelqu'un vient de l'ennemi. Offenser quelqu'un, c'est un piège que l'ennemi tend entre deux amis, entre deux couples, entre amis et amis. Et cette piège, c'est l'offense. Alléluia. Offenser quelqu'un, ce n'est pas encore grave. La Bible a parlé des armes. Dans Ephésiens 6, versets 10 à 16, Dieu a dit de nous revêtir de toutes les armes afin de tenir ferme contre les ruses de Satan. Alléluia. Amen. Mon frère, il faut que nous possédions ces armes. Il faut que nous utilisions ces armes. Alléluia. Amen. Ces armes doivent être utilisées au nom de Jésus. Nous allons parler ce soir de l'offense. Alléluia. Amen. Dans Luc 17, verset 1, la Bible dit qu'il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Ça y est, des scandales. Voilà, scandale. Il est impossible que les scandales n'arrivent pas. Oui, scandale, ça doit venir. C'est-à-dire, quand on parle de scandale, c'est l'offense. Alléluia. Amen. Le mot offense est utilisé dans le Nouveau Testament comme scandale. Parce que dans Luc 17, le mot grec qui explique bien le scandale est scandalum. Scandalum. Qui est un piège. Alors, comment ce piège se fait? Nous tous nous connaissons. Quand nous ne voulons pas que les souris nous détruisent nos choses dans les chambres. On prend un piège et on met un appât. Et quand la souris vient, et la souris mange l'appât, en mangeant l'appât, il est attrapé. Et lui seul, il se débat là-bas. Il se débat. De tantôt, il va mourir. Mon frère, ma soeur, s'il y a offense quelque part, il faut savoir que c'est un piège de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, offenser quelqu'un, ce n'est pas ça le scandale. Ce n'est pas ça le piège. Mais le piège dedans, le piège qui est dedans, ça dit ce qui va te détruire, c'est l'appât.
Voilà, c'est ce que l'ennemi utilise. C'est ce que le diable utilise. Mon frère, ma soeur, souviens-toi que dans Luc 17, Jésus a dit qu'il est impossible que les scandales n'arrivent pas. C'est-à-dire, parce que quand vous êtes ensemble, il y aura toujours des scandales. Cela arrivera toujours. C'est-à-dire, quand il y a des scandales, il doit y avoir une solution. Il doit y avoir un remède. Et si vous ne trouvez pas de remède, bien de solution, et vous êtes tombé dans un piège, et ce piège, et vous qui transportez ce piège, vous êtes en train de manger petit à petit cet appât. Et cet appât va apporter la séparation. Peut amener les